Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de la castration de Django. Vous êtes nombreux à me demander sur Instagram en fait si je vais le faire castrer, si je le fais castrer, pour quelle raison je le fais castrer. Donc je trouvais ça intéressant en fait de faire une petite vidéo sur YouTube histoire d'éclaircir un petit peu le sujet avec vous. Comme ça il y en a pour YouTube, pour Insta, pour tout le monde, au moins on sera fixé. Pour commencer un petit peu, je vais vous expliquer le cas de Django et la situation actuelle dans laquelle on est. Donc quand j'ai acheté Django, il avait 13 mois à ce moment-là. Et donc au moment où je l'ai acheté, en fait, ses testicules n'étaient toujours pas présentes. Donc à ce moment-là, bah, forcément, je constate que monsieur, il est un petit peu... Merci le vent. On va y arriver. Donc à ce moment-là, je me dis qu'il est en retard, tout simplement. Hein. Je me fais pas trop de soucis. Sur le coup, je me dis que bon, ça arrive. Certaines fois, elles descendent tôt, elles remontent et elles ressortent la première année ou entre la première et la deuxième année. Donc bon, pour l'instant, je me dis pas de soucis, c'est normal, il est juste un peu en retard. Les mois passent, j'attends, toujours rien. Et arrive ces 20 mois et alléluia, en voilà une. La première testicule descend, se met à sa place. Bingo! Les mois passent encore et je fais venir le vétérinaire en fait pour faire le vaccin de Django annuel. Et j'en profite par la même occasion pour lui poser quelques questions sur le sujet, pour m'informer. J'étais remplie de questions. Son avis sur le sujet n'est pas très favorable. Il me dit que si en fait elle n'avait pas pris le même chemin, qu'elle n'est pas sortie dans la foulée direction le scrotum, c'est qu'il risque d'avoir un petit souci et qu'elle risque de rester coincée. C'est soit qu'elle est restée coincée dans la cavité abdominale, soit qu'elle est restée coincée dans le canal inguinal, soit qu'elle est restée coincée vers l'anneau inguinal. Ce qui ferait en fait que Django il souffrirait d'une cryptorchidie, il me semble qu'on dit ça comme ça, que cela pourrait nuire à sa santé dans le futur en fait, parce que la testicule pourrait se transformer tout simplement en tumeur. Après elle peut devenir cancérigène ou pas, maligne ou bénigne, mais en tout cas celle-ci deviendrait tumeur. Il m'annonce donc que cette castration, forcément, elle n'est pas classique, qu'elle se passe en clinique, sous anesthésie générale. Vous voyez, hein, ils les attachent par les pattes, ils les foutent sur le dos, ils ouvrent, ils vont chercher. Enfin voilà quoi, c'est à mon avis pas joli à voir, mais bon voilà, ça se passe comme ça. Bon ok, donc là je me dis qu'on est clairement dans la merde si elle descend pas. Mais bon, je me dis, prends ton mal à patience, vu que la première est venue quand même en retard, on va dire, que monsieur il est pas précoce. Je me dis attends un petit peu, c'est un coup elle arrive, vraiment sois patiente, c'est un coup, tu vas l'opérer trop vite alors qu'elle était là, elle allait arriver, enfin bref. Voilà, je me dis prends ton mal à patience, attends. Mais comment vous dire, aujourd'hui Django il a 3 ans et demi et elle est toujours pas là. Donc voilà, je suis ravie. Donc le mois dernier j'ai rappelé le vétérinaire pour lui expliquer qu'elle était toujours pas là. Et là il m'a clairement dit, là non mais là madame faut prendre une décision. C'est soit vous le faites castrer, soit vous le gardez tel quel avec les risques que ça comprend. Voilà. Donc soit je le garde entier avec son comportement d'entier et le risque que la testicule vire en tumeur dans les prochaines années. Ou alors je le fais opérer, mais donc comme je vous disais, c'est pas une opération classique, ce qui fait aussi que c'est très onéreux, on va dire ça comme ça. Pour vous faire une petite idée comme ça, la castration classique, celle qu'on peut faire debout en prairie ou au box, celle-ci s'élève entre 300 et 400 €, il me semble, à peu près, ça dépend les vétérinaires. Et moi j'en ai clairement pour un beau 4 chiffres quoi. C'est plus 1000 € que 300 €. Donc voilà, je suis ravie de cette magnifique nouvelle. Donc après le coup de fil que je vais passer, je me suis bien remis en question, j'ai bien posé le pour et le contre en fait, vraiment là que je prenne une décision. Et je vous avouerai que certaines petites choses ont fait pencher la balance d'un côté, parce que clairement Django il devient exécrable avec ses colocs de près. Il les mord, il les fait chier tout le temps. Il fait son étalon quoi, hein. Certaines fois je sais pas, il se dit tiens c'est des filles, ils ont dû changer de sexe pendant la nuit, voilà quoi tu vois. Le voisin du pré a plein de juments que par certaines périodes de l'année il met à
côté des miens et là il les a mis et non mais là c'est plus possible en fait. J'ai passé des quarts d'heure mais vraiment pas agréables avec Django qui m'arrachait mes clôtures, électricité ou pas, hein, rien à foutre, hein. Le cheval, jument, c'était impressionnant, rien à faire. Quand je le promène et qu'on va se promener, des fois je passe dans le village, son reflet sur les fenêtres le rend ouf. Peu importe quel chevaux en fait, c'est pénible, franchement ça devient vraiment pénible et puis niveau de sa santé je pense pas que ce soit la meilleure chose pour lui que de le laisser comme ça. Là j'ai la possibilité de le faire opérer, de tout retirer d'un coup. Donc bon, pour vous raconter une petite anecdote que j'ai eue il y a peu de temps, en fait on a eu beaucoup d'orages par chez nous, enfin un peu tout le monde a eu de l'orage en France, mais alors ça a bien pété et en fait nous le pré il est branché sur le secteur de la maison qui est à côté du pré. Donc le courant de la maison a sauté, forcément, EDF a mis 15 plombes à remettre l'électricité et donc moi je me suis retrouvée avec un étalon sans clôture électrique. Et comment vous dire, c'était l'horreur, c'était le calvaire, il m'a tout arraché, je l'ai retrouvé. Il avait franchi les clôtures avec les antérieurs, mais les antérieurs il n'arrivait pas à les passer, il était coincé dans les clôtures juste devant le pré des juments. Il était là en furie au milieu de coincé, mais il s'en foutait qu'il était coincé, il était en feu le cheval quoi. Enfin, bref, c'était une panique à bord, j'ai dû refaire des clôtures au bout d'une demi-heure. On m'a tout arraché, forcément pas de courant. C'était la galère. J'ai dû faire des petits paddocks pour lui au début pour qu'il les oublie, qu'il les voit pas, l'occuper, enfin, ça a été vraiment un calvaire. Le jus est revenu le lendemain, donc quand même j'ai réussi à mieux gérer après, mais c'était vraiment... Non, plus jamais, j'ai eu vraiment la peur de ma vie, il allait se blesser, il allait faire des choses avec les juments du voisin, alors qu'ils sont peut-être pas d'accord, moi je veux pas de soucis, je veux pas d'histoire, voilà quoi, donc là c'est plus possible. Donc aujourd'hui je prends la décision d'amener Django en clinique. C'est parti, on y va, on enlève tout. J'étais pas pressée de la faire cette opération, franchement, parce qu'elle va me ruiner. Mais là, faut prendre une décision, c'est le moment. Et puis la situation fait avec lui que franchement, ça devient plus possible. Donc je vous annonce qu'on a rendez-vous le 22 juillet 2019 pour la castration de Django. Mais c'est pas tout, parce que on l'amène en clinique. En tout premier, on va faire une échographie pour voir où est-ce qu'elle se situe. Sauf que si elle est trop vers l'abdomen, ça fait que le veto lui va pas la voir à l'échographie et qu'en plus il n'a pas le matériel pour opérer aussi profond. Donc si on a la chance de la trouver, donc si on a la chance de la trouver, il opère dans la foulée et on n'en parle plus. En revanche, s'il ne la trouve pas, je rentre chez moi avec mon petit Django et je me débrouille pour l'amener en clinique spécialisée à Lyon. Voilà la bonne nouvelle qui se rajoute en plus de tout ça. Donc le prix sera forcément encore plus cher parce qu'il me semble qu'ils y vont avec des petites caméras, etc. Donc voilà. Je croise les doigts, je touche du bois, voilà, pour que ça se passe bien, qu'il la trouve, que Django soit opéré et qu'on n'en parle plus. Bien entendu, après tout ça, j'ai prévu de vous faire une petite vidéo post-opératoire où je vais vous expliquer comment ça s'est passé le trajet, comment s'est déroulée l'opération pour lui, les retours que j'ai du veto, si ça s'est fait réellement ou est-ce que c'est encore repoussé pour que j'aille à Lyon. Et voilà, donc bien évidemment, je vous ferai une vidéo là-dessus, vous inquiétez pas, vous aurez des nouvelles de mon petit Django. Si vous avez le même souci que moi, que vous avez eu les mêmes problèmes, ou que vous êtes passé aussi par les cliniques de Lyon, etc., je veux bien que vous me laissiez en commentaire votre histoire avec votre cheval, comment ça s'est déroulé, etc. Ça me fait vraiment plaisir, on pourra partager un petit peu ce moment-là. Et puis sinon, je vous tiens au courant dès que l'opération est faite. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!